Bonjour, on se retrouve ici dans la rue de la Division Leclerc à l'INA, face à un quartier qui va être complètement démoli et que nous allons reconstruire dans les prochaines années. Ce sont des bâtiments qui sont assez anciens, qui remontent à plusieurs siècles et ils sont aussi assez vétustes, même pour certains en état de ruine, ce qui explique que nous soyons obligés de les démolir et de reconstruire de nouveaux immeubles. Alors avant de procéder à cette démolition, j'ai pensé que ce serait pour vous intéressant de visiter un peu l'intérieur de cet ancien Lina qui va disparaître certes, mais dont nous allons garder quelques souvenirs au travers de cette vidéo. Voilà, on y va, je vous emmène. Nous irons visiter les caves parce que c'est surtout le réseau de souterrains et de caves de ce quartier-là qui est intéressant aussi à montrer. Je vais vous montrer la partie en sous-sol et puis on va commencer par la cathédrale, si l'on peut dire, puisqu'il s'agit de la fameuse grande cave que ce quartier accueille, qui est une cave cathédrale dans laquelle je vais pouvoir vous faire rentrer. On rentre par une première partie et nous accédons dans cette deuxième grande partie. Donc vous voyez tout de suite une résonance très importante. Et ça, c'est la première chambre dans laquelle nous avons fait là par contre un très gros travail de déblaiement. C'est une construction qui date du 19e siècle, donc les pavés sont peut-être les seuls éléments qui peuvent être intéressants parce que l'ensemble des murs sont en fait tenus par des enduits et des pierres qui n'ont pas vraiment une très grande valeur. On peut rentrer ensuite dans la seconde chambre. Alors celle-ci est elle aussi assez importante. Elle est exactement réalisée de la même façon, même si on pense que sur le plan de la datation, cette partie-là était antérieure. Cette cheminée permettait un accès qui se trouve à peu près situé au niveau du parking de l'Aubette. On voit à peu près la grandeur de cette cave et forcément tout de suite ça donne envie de dire il faudrait y faire quelque chose. Alors, on a longtemps réfléchi avec les services de l'archéologie et on considère que cette cave est peut-être majestueuse mais qu'elle n'a pas vraiment un intérêt historique et que par conséquent, ce ne serait pas très utile de consacrer des moyens pour pouvoir la préserver. Donc au moment où je vous parle, la décision n'est pas définitivement prise, mais il n'est pas impossible que nous devions faire notre deuil de cette cave magnifique. Mais vous allez voir, je vais vous montrer d'autres éléments que nous allons conserver et qui, eux, sont particulièrement remarquables sur le plan historique. Voilà, alors on se retrouve à l'intérieur des bâtiments. Nous sommes là, juste à l'entrée de la construction que je vous ai montrée en tout premier, dont nous pensions qu'elle pouvait avoir un intérêt à être préservée. En fait, ce n'est pas vraiment le cas. Sa structure est quand même déstabilisée. On en a fait des relevés et elle sera malheureusement démolie. Nous allons conserver un certain nombre d'éléments, dont ce porche, puisque ce porche permettait d'entrer dans cette bâtisse. Et même pendant la guerre de 39-45, eh bien c'est ici que des personnes allaient se cacher. Donc on a retrouvé des inscriptions sur le dessus du porche. Vous allez voir à l'intérieur l'ensemble d'un sol pavé avec du grès et puis la structure du bâtiment que nous avons été obligés de consolider parce que au fur et à mesure du temps, les différents propriétaires ont fait des modifications et malheureusement ces modifications n'ont pas permis de garder le bâtiment de façon stable et donc l'ont plutôt dégradé. Je vais vous montrer également d'autres éléments, notamment on va rentrer dans la cour qui est juste à côté. Alors dans cette cour, on a pensé à un moment que nous avions affaire à un joyau des constructions du Moyen-Âge, du XIIe siècle, avec une maison dite à colombage. On pensait que nous avions peut-être ici un trésor, une des seules constructions à colombage de l'Essonne. Puis malheureusement, ça n'est pas le cas. C'est en fait une bâtisse qui a reçu de nombreuses modifications, d'adaptations, qui fait qu'aujourd'hui, ce bâtiment ne puisse pas être gardé et que nous soyons obligés de le démolir. Je vais vous emmener sous le porche parce que vous pourrez y voir un escalier à vis. Sous ce porche, on a repéré également un cadran solaire. Si vous le regardez, on va pouvoir voir le cadran solaire. Il faut faire attention où on met les pieds, parce que si vous regardez bien, tout ça, ça a été consolidé. Nous avons mis des étais. Voilà, on a l'impression que si l'on éternue ici, le bâtiment s'effondre. C'est un secteur qui est assez intéressant
D'une part parce qu'on est derrière la maison du canton, pour ceux qui connaissent. Il y a ici 2 entrées de cave, dont une qui est particulièrement intéressante et dans laquelle je vais vous emmener. Et puis sur la partie haute, là-bas, on voit dans le fond l'atelier de l'ancien forgeron de l'INA. Donc là aussi, ça mérite d'être précisé, même si ce bâtiment n'est pas très ancien et n'a pas vraiment d'intérêt. En revanche, sur le plan de l'histoire, beaucoup d'anciens de la commune connaissaient ce forgeron, lui ont confié des travaux et par conséquent donc son atelier était là juste derrière. Alors je vais vous emmener maintenant dans un endroit où il n'est pas facile de pénétrer. Dans cette cour, il y avait 2 caves, dont celle-ci que nous avons exhumée parce qu'elle était fermée et aucun accès n'y était possible. Ce sont les services de l'architecture et de l'archéologie qui ont réussi à trouver ce boyau et qui ont permis que l'on accède ici à cette cave. Et alors lorsqu'ils sont rentrés dans la cave, vous allez voir, dans la cave il y a un puits et au bord de ce puits était posé un broc en terre qui était resté tel quel depuis que la cave avait été fermée, donc vraisemblablement depuis 3 ou 4 siècles. Ce qui est quand même un petit élément d'humanisme en quelque sorte dans l'ensemble de ces voûtes et de ces souterrains, puisque l'on y voit qu'il y avait une vraie vie et que nos aïeux y ont laissé comme ça quelques éléments intéressants. Alors on va y aller, vous allez me suivre. Il s'agit, alors vous voyez, tout ça c'est de la construction médiévale, hein, donc des voûtes qui sont en grès. Et là on arrive dans l'endroit le plus intéressant de cette cave, la chambre principale, et donc dans laquelle vous allez pouvoir voir l'ensemble des éléments, le puits et l'ensemble des choses assez admirables qui y ont été trouvées. Cette cave sera vraisemblablement démolie. On pense que la démolition en surface des bâtiments va quand même déjà beaucoup fragiliser le plafond qui déjà, comme vous le voyez, prend des formes qui peuvent être inquiétantes. Voilà. Voilà, donc on va allumer la lumière et vous allez pouvoir découvrir la cave en plein jour, mais je voulais vous montrer le puits que nous avons découvert, hein, qui est ici, et sur le bord de ce puits était posé, comme je vous l'ai dit, un broc en terre qui datait, qui était là depuis des siècles et des siècles et qui nous attendait. On retrouve la même configuration qu'une cave médiévale, hein, donc principalement un boyau central et des niches sur les côtés qui permettent d'entreposer des tonneaux, des denrées ou toutes sortes de choses. Voilà, donc ici c'est l'atelier de l'ancien forgeron de la commune, avec les établis qui sont restés tels quels. On a même encore des outillages, vous voyez, on a même encore des documents qui sont restés ici. Voilà, bon, c'est un bâtiment qui n'est pas très ancien, hein, mais qui a marqué une partie de l'histoire de la commune. Et donc voilà, c'était intéressant aussi de l'immortaliser sur cette vidéo. Là, j'espère que cette visite des ruines de l'INA vous a plu. L'ensemble de ces bâtiments vont être démolis. Ensuite, nous referons une campagne de fouilles archéologiques pour bien s'assurer que dans le sol, il n'y ait pas des éléments intéressants que nous n'ayons pas vus et qui soient importants de mettre en valeur. Et puis ensuite, eh bien, l'histoire fera son travail, puisque ici sera construit un nouveau quartier avec des nouveaux appartements, des logements juste à côté du parc qui va être aménagé. Donc ça sera un quartier dans lequel autrefois il y avait une vie qui était une vie heureuse et qui dans l'avenir gardera ce même trait de caractère. Voilà, à très bientôt pour une autre visite de lieux insolites.